Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes encore présents pour vous partager encore un tout petit message encore qui va vraiment vous toucher. Un petit message, je vais me saluer quand même. Je suis avec bon mari, M. Zadi, l'évangéliste Franck Zadi. Voilà. L'évangéliste Franck Zadi. Voilà. Donc on est ensemble aujourd'hui encore pour passer un autre message. Et le message qui nous a le plus interpellé, c'est l'amour. L'amour à l'église. L'amour à l'église. Est-ce que les chrétiens s'aiment? Est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce que les chrétiens s'aiment? Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on constate que il n'y a pas d'amour. Il n'y a plus d'amour dans l'église. À l'église. Chacun est venu pour ses intérêts personnels. À l'église. Il y a eu mon problème, je suis venu à l'église. Moi, je suis là pour chercher la solution à mon problème. Dès qu'il y a eu ma solution, je m'en vais. L'autre est venu, il a eu son problème, il vient trouver sa solution, il a sa solution, il s'en va. Ce qui est pénible, difficile, c'est que aujourd'hui, les choses du monde sont retrouvées dans l'église. C'est à l'église que maintenant on voit il y a des clans. Oui, oui. La femme du pasteur a son clan. Le pasteur lui-même, il a son clan. Les fidèles, ils ont un groupe. Chacun a son groupe. Quand le culte finit, réunion. Tu vois, chacun assis ici. Chacun en train de parler, pour critiquer l'autre. Ça veut dire, on a importé le monde dans l'église. On a envoyé ce qu'on faisait dehors à l'église. Et dans l'église, il y a la haine, il y a la jalousie. On peut comprendre que dans l'église, où là le pasteur prêche pour dire que il faut qu'il n'y ait pas la haine, il faut qu'on s'aime. C'est là que la haine. On se combat à l'église pour des marchés. On doit faire marcher pour tirer les prospectus. Il n'y a pas là dessus. Qui va prendre le marché? On se bat pour qui va chanter ou bien qui va prêcher au Dieu. Qu'est-ce qu'on ne voit pas à l'église? Qu'est-ce qu'on ne voit pas à l'église? C'est déplorable. Le monde est arrivé à l'église. Les comportements du monde là, on a pris pour envoyer ça. Quel exemple. On se combat, même on se tue à l'église. Le pasteur est vieux, on va le remplacer. Les gens s'y battent. Quand il va mourir, qui va prendre sa place? Qui va prendre la place du pasteur? Parce qu'on calcule sur le pasteur à 50 ans, 60 ans. Bientôt là, il va mourir. Donc les gens sont en train de se battre. Pour moi la place. Parce que les gars calculent si le pasteur n'est plus là, l'argent, la dîme. Attendez, aujourd'hui, les gens vont à l'église. Ils sont pasteurs dans des églises. Excusez-moi, hein. On n'a pas de les critiquer, on est en train d'interpeller les gens. On ne vient pas à l'église pour se faire la guerre. Quand on vient à l'église, c'est pour hériter du royaume des cieux. Et pour hériter du royaume des cieux, Jésus nous a donné un commandement. Il dit: aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Mais si on ne s'aime pas et qu'au lieu de prêcher l'amour, on se combat entre nous, que le pasteur lui-même il prêche, mais dans l'église là, il y a des palabres avec des personnes. Mais quel est cet amour-là qu'on proclame? Est-ce que Dieu même va habiter là? Tu ne vas pas habiter là. L'Esprit de Dieu même fuit. Ça veut dire qu'on fera tout ce qu'on fera là, c'est zéro. Parce que là où il n'y a pas l'amour de Dieu, c'est zéro. Tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Vous allez prier 1000 fois. Ça ne marchera pas. Alors que c'est ce qu'on constate. Dans toutes les églises, ici en Côte d'Ivoire, pour ce que l'on sait, il y a de la jalousie entre les fidèles. Ils se critiquent, ils se parlent, on critique le pasteur. Le pasteur critique les fidèles. L'église est devenue le monde. Bien aimé, on voulait exhorter les uns les autres. Vous qui avez l'occasion de diriger un peuple, d'être des pasteurs, des évangélistes, ordonnés, commencez à ordonner de sorte que il y ait l'amour. Ne soyez pas vous-même le vecteur de la division. Aimez si vous aimez vos fidèles et que vous leur passez le bon message, ils ne feront que aimer les autres. Mais quelle est cette église où on se combat, où les pasteurs eux-mêmes se combattent? Les pasteurs, surtout même les femmes, si telle personne, l'autre à côté joli, pas même pas comme ça. Ça encore c'est bon. Et les pasteurs, eux, ça dit, l'autre pasteur de l'autre assemblée dit que j'ai vu un jour sur internet, un pasteur qui aurait dit qu'il est le père spirituel de l'autre, mais quand l'autre a réagi, il a carrément insulté, il a ramassé
On ne sent plus l'amour dans l'église, bien aimé. C'est devenu la guerre dans l'église. Quel est le Dieu que l'on prie? Est-ce Jésus-Christ? C'est lui qui a proclamé l'amour. C'est lui qui était mort sur la croix pour nos péchés, pour nous. Est-ce que c'est de lui qu'on parle? Je ne suis pas sûr que c'est de lui que les églises de maintenant parlent. Les églises de maintenant ont leur Dieu. Leur Dieu, là, ce n'est pas Jésus. Ce que nous on voit là, bien aimé, ce n'est pas Jésus. Aujourd'hui, là, les musulmans, quand ils vont dans une église, dans une mosquée, ils peuvent prier là. Si la Korobo, ils peuvent prier dans une mosquée. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas aller prier dans notre église. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas l'église, ce n'est pas là où tu es. Tu peux pas aller prier ailleurs. Quand tu déménages, tu vas chercher une église que ton pasteur a fait là pour pouvoir faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a fait croire que chacun, on n'est plus les mêmes. C'est le même Dieu qu'on prie. Si l'équipe ici, que je vais à San Pedro, je peux aller dans l'église catholique, évangélique, protestante, chante, si c'est Jésus qui est prêché là-bas, je rentre, je prie, je m'en vais à la maison. Mais c'est impossible avec les chrétiens. Les chrétiens ont semé la haine. L'amour n'existe plus dans l'église. Il faut qu'on se dise la vérité. Si Jésus revient aujourd'hui, là, il y a beaucoup, toutes les églises de cette côte de l'Afrique ici, là, aucun n'ira au paradis. Parce que l'amour n'existe plus. Alors que l'amour est un critère que Jésus nous a donné pour qu'il puisse être avec nous. On a voulu parler de ça, pas pour critiquer, mais pour vous exhorter à communier, à faire passer l'amour. Aimons-nous les uns les autres dans l'église. Ne nous combattons pas dans l'église. Que nos pères spirituels entre eux, nos pères la nation ne se combattent pas. Car l'église n'est pas de Dieu. Tel pasteur n'est pas bon. Lui, il ne doit pas aller prier chez le pasteur. Lui, il ne doit pas aller chanter ici. Quand quelqu'un chante, mais il veut chanter, il ne faut pas aller là-bas. C'est quoi ces choses? Il faut qu'on oublie ça. Quelqu'un doit pouvoir aller à l'église, va se donner prier. Un frère de va se donner aller à l'église, ambassade des miracles pour prier. Un autre peut quitter ce palais catholique pour prier. C'est ça qu'on entend. Parce que c'est le même Dieu, le même Jésus. Si c'est de lui qu'on parle, c'est de lui que vous avez comme Seigneur et Sauveur, c'est de lui qu'on parle. Il n'y a pas deux Jésus qui est mort là. Il ne doit pas avoir de différence entre nous. Le même Jésus que nous prions tous. Donc, on a voulu toucher ce message-là pour vous inviter à cultiver l'amour et à faire en sorte qu'un chrétien, quel que soit l'endroit où il est, se sente à l'aise de prier et à éviter de transporter les choses du monde à l'église. Vous qui vous mettez ensemble pour critiquer le pasteur là, arrêtez ça. Femme de pasteur qui fait son groupe pour critiquer, arrêtez ça. Le pasteur a son groupe avec les pasteurs qui l'aiment, arrêtez ça. Commencez à faire de la justice dans l'église. Soyez justes les uns envers les autres, car c'est ce que Jésus nous a demandé. Voilà, on va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse et que nous aimons tous l'amour dans l'église. Shalom à tous.